Je suis assez petite, blonde, j'ai les yeux clairs, une corpulence normale et je suis peintre. Je suis toujours attirée par l'horizon et en particulier la mer. Enfin, je viens de Saint-Nazaire et pour moi c'est très important de retourner souvent à la plage. Là, il y a mon corps qui est présent aujourd'hui et c'est une photo de Tchernobyl d'aujourd'hui. Je pensais mettre comme titre 25 ans ou 4 octobre 86, 25 ans après. Le 4 octobre 86, c'est pas la catastrophe de Tchernobyl, c'est ma date de naissance. Mais du coup, c'est une manière d'assimiler la déformation de mon corps avec la Tchernobyl. Parce que mon père travaillait dans les centrales nucléaires. Et qu'on avait constamment ces habits de travail chez nous. Je m'appelle Adeline, j'ai 25 ans. C'était l'été entre ma 2e et 3e année d'études. C'était à la fin de mes 19 ans cet été-là. Ma vie se passait à Nantes, donc j'avais commencé mes études à l'école des Beaux-Arts de Nantes. À la fin de mes 18 ans, je suis partie au Pérou faire un semestre d'études à la faculté d'art de Lima. Et après, je suis rentrée en France. Après une courte scolarité au collège, jusqu'en classe de 5e, il est entré dans un lycée professionnel où il a suivi des études de plomberie. Il a quitté cet établissement en 1992 ou 1993 sans diplôme. Il a travaillé pour la Sofreba, puis à compter de juin 2004 pour Airbus, où il est très apprécié de ses collègues et de sa hiérarchie. Étant donné que j'étais partie en voyage au mois de juin, j'avais absolument pas d'argent. En même temps, j'ai toujours besoin de bouger. Et puis l'été à Nantes, il n'y a personne. Dans ma colocation, j'étais seule. Donc j'avais décidé d'aller à la plage, donc près de la Baule, voir une amie qui habite au Pouliguen. J'ai fait du stop. Et il y a un monsieur qui m'a pris avec son fils. Un monsieur qui avait fait le tour du monde à voile, donc c'était intéressant, on a beaucoup parlé de voyage. Et il m'a déposé à la sortie, donc, dans la zone industrielle de Saint-André-des-Eaux. Sur le plan de la vie affective, il déclare avoir eu des relations durables avec 2 femmes. Il a un enfant né en mars 2006. Il est perçu par l'ensemble de ses proches comme quelqu'un de gentil, travailleur et sérieux. Donc là, j'ai été prise en stop par un jeune homme d'une 30aine d'années, avec qui je pensais que ça pourrait bien, que c'était normal. Je m'inquiétais toujours quand même parce qu'il était seul, mais je me suis pas... Les examens psychiatriques et psychologiques dont il a fait l'objet n'ont mis en évidence aucune anomalie mentale et ont conclu à son entière responsabilité. Son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation. Il n'y a pas de mot assez fort pour décrire cette haine que j'ai envers cet homme qui a brisé une enfant. Parce que pour une femme, c'est le plus horrible, pour une maman, c'est le plus horrible de voir son enfant cruellement
cruellement. J'étais très étonnée Mentalement, de physiquement, comment mes par proches un ont homme réagi en fait. qui lui a fait subir cet Parce acte qu'ils avaient préparé, je pense qu'ils avaient à dire. Et mon père n'a pas été témoin dans cette histoire. Ouais, j'étais étonnée du témoignage de ma mère. Enfin, c'est le témoignage d'une maman, je pense que c'est normal, mais qui a trop voulu me victimiser, dire que j'avais été complètement transformée après, qui a un peu exagéré en fait. Donc ça rendait son discours pas vraiment crédible, mais en même temps c'est peut-être normal, ils ont compris que c'était ma mère. Après, mon frère a été très fort et a juste demandé à ce que le coupable reconnaisse les faits et qu'on avait juste besoin de ça et de rien d'autre. Et quand il l'a dit, je me suis dit, en fait, c'est juste ça. En fait, je veux que ce soit reconnu par la justice, c'est bien, mais c'était par lui, en fait, que je voulais que ce soit reconnu. Bon, il l'a pas reconnu, je pense qu'il le reconnaîtra plus maintenant. Je le sentais pas louche du tout. Il avait l'air sympa. Et au bout de 5 minutes, en fait, normalement, il devait sortir directement et m'amener sur la 4 voies. Et en fait, il a continué tout droit et il m'a amené dans la zone industrielle de Saint-André-des-Eaux, donc ce qui n'était pas du tout prévu. Et donc, du coup, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas la route. Et là, il m'a dit, mais t'inquiète pas, il faut que je passe chez des copains avant. Et je fais un détour et après, je te dépose chez ta copine. Et là, j'ai tout de suite su que c'était pas normal. J'ai commencé à paniquer. Donc, je lui posais des questions un peu... mais non, c'est pas grave, laisse-moi là, va chez tes copains. Je sais plus exactement ce que j'ai dit. Et là, il m'a dit... ferme ta gueule ou je t'en mets une. Il est rentré dans un chemin. Et il m'a dit, oui, au fond du chemin, il y a la maison de mes amis, t'inquiète pas. Sauf qu'au fond du chemin, il n'y avait pas de maison, il y avait un champ. Il a rentré sa voiture dans le champ, il a pris le temps de la garer. Et là, il a mis sa main autour de mon cou, il a commencé à serrer assez fort. Et avec son autre main, il m'a touchée. Et... en fait, je comprenais ce qui se passait et je savais qu'il allait faire ce qu'il voulait, que j'avais aucun moyen de faire quoi que ce soit. Et donc, j'ai pas... je me suis pas... Vu qu'il m'avait déjà dit « ferme ta gueule ou je t'en mets une » alors que je lui étais pas, je lui ai juste dit qu'il était en train de faire une erreur. Je savais que ça passerait assez vite si je disais pas trop grand-chose et que si j'étais assez docile. J'avais beaucoup plus peur qu'il m'attaque physiquement ou qu'il me tue. Mais le problème, c'est que je lui avais dit qu'il n'avait pas le droit de le faire, donc il savait que j'étais consciente et que j'avais compris ce qui se passait. Donc lui, il a eu peur après. C'est pour ça qu'il m'a obligée à remonter dans la voiture. Il a fermé les portes à clé. Et là, pendant ce trajet-là, j'ai imaginé qu'il allait m'amener chez des gens ou qu'il allait me tuer. J'avais très mal à la tête et je voyais tout blanc. Je pense que là, c'était vraiment le choc le plus important. Parce qu'avant, j'avais un espoir de pouvoir m'en échapper, mais là, je voyais plus d'espoir et j'ai vraiment pensé mourir. Je savais pas trop où il allait, je pense. Il avait toujours sa main autour de mon cou.
Et il m'a demandé de sortir de la voiture, d'avancer devant lui. Ensuite, il m'a demandé de courir droit devant moi dans le champ. Et je me suis dit qu'il allait me tirer dans le dos. Et à un moment donné, j'ai senti qu'il se passait rien en fait. Donc je me suis arrêtée, je me suis retournée et j'ai vu qu'il partait en courant vers sa voiture. Et j'ai entendu sa voiture partir. J'arrivais pas à concevoir l'espace qu'il y avait autour de moi. Quand j'essaye de m'en souvenir, je me souviens de rien du tout en fait. Je me souviens juste de l'herbe verte. Et c'est très très flou dans ma tête. Enfin, je me suis quand même dit, il faut que j'aille chez quelqu'un pour qu'on me ramène chez mon amie. Enfin, mon amie allait m'attendre, elle s'inquiétait. Et donc, je suis arrivée dans une allée où il y avait un gros chien. J'ai peur des chiens. Et là, il y a un monsieur qui est arrivé, qui m'a vue. Et donc, il m'a amenée dans une maison où il y avait donc une femme enceinte, une vieille femme. Et il m'a laissée donc avec ces femmes-là. Après, ils se sont concertés ensemble avec les hommes. Et du coup, il y a 2 hommes qui m'ont proposé de m'amener au commissariat de police. Et je leur ai dit non, ça va, vous inquiétez pas. En fait, je voulais très vite continuer ma route. Voilà, c'est là où je stocke toutes mes peintures. Qui sont tassées derrière ces tamas de matériel divers. Des chaises, des tables, des aisselles, des cajots, plein de trucs. Donc il y en a qui sont protégés et d'autres pas. Donc c'est toujours un peu l'insécurité. Je suis rentrée au commissariat et je devais être vraiment toute fébrile parce que la personne de l'accueil de la police m'a vue et m'a tout de suite pris dans une pièce à part avant même que je dise quoi que ce soit. J'ai dû juste dire je me suis fait agresser, quelque chose comme ça. Et tout de suite, il m'a pris dans une pièce à part et il m'a demandé est-ce qu'il y a eu pénétration. Et là, j'ai dit oui, donc ils m'ont dit vous vous êtes fait violer. Je ne vais pas mesurer du tout la gravité de ce qui s'était passé encore. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit que le mot violer, c'était un terme très fort. Je n'arrivais pas à identifier le mot viol à moi. Enfin, après le procès, je pense que je me suis rendu compte que ça correspondait à ce qui m'était arrivé. Mais pendant longtemps, je trouvais que c'était exagéré ou que... Voilà. Donc après les faits, je l'explique toujours. J'ai rien dit aux gens, je pensais que ça va les inquiéter, ça va leur faire peur. J'en ai parlé à ma sœur. Les angoisses dans la rue, avec les gens. Même seul avec mon cousin, j'ai peur. C'est irrationnel. Dans les lieux ouverts ou fermés, toujours peur. Peur toute seule chez moi. Dans la rue, une peur de tout le monde. Les gens m'agressaient, les mecs me font chier, ils sentent ma peur. Avant, c'était pas comme ça. Des cauchemars de violences sexuelles, de mort, toujours en ce moment. Je me sens raide au haut du dos, le cœur, des crispations, des tachycardies, des vertiges. Pour moi, ça a toujours été important, le rapport charnel et physique. Je suis très affective, je suis très tactile. Et donc, naturellement, j'avais déjà un bon rapport, en fait, avec le sexe. Après ça, je me suis culpabilisée d'avoir un bon rapport avec le sexe. Du coup, j'arrivais plus du tout à prendre de plaisir.
Et ensuite, j'ai revu mon mari, donc qui n'était pas mon mari à ce moment-là. Et c'était la dernière personne avec qui j'avais fait l'amour avant de me faire violer. Et je me suis dit qu'avec lui, que je pouvais me donner le droit d'avoir des relations sexuelles. Et en plus, avec lui, ça s'était très bien passé avant. Et que même moi, avant, dans mes relations sexuelles, il n'y avait pas tant de prudence, je pense, où dès que je me sens un peu fatiguée, il essaye jamais d'aller ne serait-ce qu'une seconde plus loin. Mais c'est pour ça que j'imagine absolument pas d'être avec quelqu'un d'autre aussi, pour plein d'autres raisons, mais en tout cas sexuellement, où c'est le seul à pouvoir comprendre. J'ai toujours voulu contrôler cette situation du début jusqu'à la fin pour pouvoir ne pas être victime. J'ai toujours essayé de donner toutes les informations nécessaires, répondre clairement aux choses. Dans ma tête, je me sentais pas vraiment victime de quoi que ce soit. En fait, j'avais plus pitié où je comprenais pas cet homme et je me sentais plus forte que lui et plus intelligente et que c'était lui qui avait fait une bêtise et qui avait un problème, c'était pas moi. Nous allons suspendre l'audience qui reprendra demain matin à 9h. L'audience est suspendue. La Cour d'assises du département de Loire-Atlantique a rendu à la date du 20 octobre 2009 l'arrêt suivant. Condamne l'agresseur à la peine de 8 années d'emprisonnement, ordonne un suivi socio-judiciaire d'une durée de 3 ans. Quand le verdict est tombé, j'étais à côté de mes 2 meilleures amies. Et je crois que c'est ma meilleure amie qui s'est mise à pleurer la première, donc après je me suis mise à pleurer. Tout le monde pleurait, je crois, un peu plus ou moins discrètement. Des deux côtés, en fait, du côté de l'accusé et de mon côté. Après, il y a mon avocat qui s'est retourné et qui m'a dit « Alors, vous êtes contente ?» Alors, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Je n'étais pas contente, j'étais juste soulagée que ce soit fini. Après 3 ans d'attente, ça faisait du bien. L'accusé sur le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'agressions sexuelles. Je culpabilise plus, mais je comprends toujours pas pourquoi on emprisonne quelqu'un qui viole, en fait. Je comprends pas pourquoi on emprisonne quelqu'un en général. Mais peut-être j'y retournerai sur les lieux, refaire un autre film, je sais pas. Parce que de retourner, c'est une manière de défantasmer, en fait, tout ça. Parce que d'imaginer tout ce qui s'est passé, on tord le paysage, on tord le chemin. Arte. Comme ça, après, je repars avec des images un peu moins terrifiantes. Radio. Ça se trouve, je ne retrouverai plus le chemin. Peut-être après, je séparerai encore de nouveau le paysage et le corps. Mais du coup, en faisant un dialogue entre, par exemple, un portrait et une peinture de paysage en face. Parce que je ne sais pas si sur une seule peinture, on peut dire tout ça, en fait.